On n'a pas parlé de Pierre-Luc Dubois. Avez-vous remarqué ma boutade en ouverture? Je vous verrai pas sur des photos en compagnie de Cole Caulfield. Ouais, mais qui on a vu sur des photos en compagnie de Cole Caulfield? Oui, puis entre les deux, il y avait qui? Un costaud, là. Il avait l'air costaud, hein? C'est un costaud, Pierre-Luc. Quand même. Martin, as-tu du nouveau pour nous sur le dossier du bois? Non, j'ai rien à ajouter là-dessus. Bon, tu peux quitter. Non, mais ouais, écoute, je sais pas, Pierre-Luc, qu'est-ce que tu peux dire sur Pierre-Luc? Écoute, depuis qu'on en a parlé la semaine passée, on entend un peu ce que les Kings pourraient offrir. La semaine passée, Alex, tu nous as dit... On parle de Vilardi et... Oui, mais la semaine passée, tu me disais... moi, Kirby Dach, j'irais pas jusque-là. Et hier, tu m'as dit, finalement, peut-être que j'irais jusque-là. Oui, mais là, hier, je l'ai pas dit en nombre, ça. Non, mais là... Ah, ça compte pas? Non, mais je réfléchissais à ce que Martin disait, puis... Tu sais, c'est vrai que... Quelle est l'assurance que Kirby Dach, qui a montré de très, très belles choses l'année dernière, devienne un centre de 30 buts dans la Ligue nationale? Tu sais, à plusieurs saisons. Là. Ils sont minces. C'est mince, là, c'est ça. Et s'il fait ça, il va être au niveau de Dubois. Donc, quelles sont les chances qu'il fasse encore mieux que ça, tu sais? Je sais pas, moi, si ça soit un gars de 30, 45, 75 ou 35, 70, tu sais, c'est très mince, là. Et ils ont 2 ans et demi de différence. Ce qui n'est pas énorme. C'est pas 4, 5, 6 ans. Donc, Martin avait... Ça a cheminé, tu vois, Martin, ça a planté une graine et puis il l'a semé et elle a germé tranquillement. Et puis ça, je me disais, si je suis le Canadien, si c'est ça, le prix à payer, peut-être que je le considère. Et si tu es directeur général des Jets... Ça, tu dis oui. Il faut... il faut que tu demandes quelque chose de substantiel et... Ils sont en voie de perdre leurs 2 premiers centres. Là. Je peux pas croire qu'il va pas essayer de se renflouer. Byfield ou Vilardi, c'est pas aussi intéressant que Kirby Dach, à mon avis. Non. Donc, mais je me trompe pas. Peut-être que leur évaluation est tout autre. Mais il faut que tu considères le contexte salarial aussi. Le Dach, c'est 3 autres saisons à 3,3. Ce qui vaut de l'or. Et joueur autonome avec compensation. Après ça. Après, qui aura le droit à l'arbitrage puis qui approchera de l'autonomie. Mais tu contrôles quand même. Mais là, t'as encore le contrôle sur ce joueur-là pour un minimum de 4 ans. Amplement le temps de t'entendre avec lui, surtout si t'es Winnipeg, c'est important pour eux, ça. Et c'est un gars de la Saskatchewan. Exactement. Il y a vraiment... C'est sûr que ça les intéresse, là. C'est sûr. Ils peuvent bien demander Suzuki puis Caulfield, puis ils ont raison de le faire, là, parce que c'est amusant. Si tu demandes pas Caulfield, tu fais pas ta job. Mais là, après ça, ils vont te dire, là, ça sera pas possible. OK, bon, puis là, tu continues à regarder. Tu descends Puis là, si tu arrives à Kirby Dach puis que tu arrives à articuler quelque chose autour de ça, je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Je suis pas sûr que le Canadien veut le faire, par exemple. Ben, en tout cas, s'ils écoutent, là, peut-être que ça chemine, nous autres aussi. C'est le genre de transaction ou de possibilité de transaction qui suscite des débats autour de la table. Tu l'évalues comme il faut. Mais c'est ça. Tout dépend de l'évaluation que le Canadien fait de Kirby Dach. Puis là, si tu as Dach dans l'échange, tu n'as pas besoin d'ajouter un bras puis une jambe puis un rein. Là, Mike Hoffman. S'il vous plaît. Non, mais, oui, on cherche des solutions. Un pour un, c'est une bonne transaction. Je pense qu'il demanderait peut-être un petit peu plus. Peut-être un choix de 2, mettons. Ouais, ou de fin de première ronde. Ouais. Mettons Kirby Dach puis le 37e, qui est le premier choix de 2 du Canadien cette année. Là. Ouais, peut-être que ça le fait. Je sais pas. Peut-être pas non plus, mais il me semble que ça serait pas mal. Peu importe la destination et le dénouement, est-ce que c'est quelque chose qui se fait avant du moins mercredi soir prochain, ça a été fait? Mercredi soir prochain étant la première ronde du repêchage. 60%, mettons. 60%? Ouais. Non, parce que c'est pas une heure de tomber, là. Tu sais, ça a failli se faire l'année dernière. Martin nous l'avait dit quand on était à Montréal au repêchage. Finalement, ça a avorté pas mal à la dernière minute. Matthew Tkachuk, l'an passé, on s'est rendu fin juillet? C'est ça peut arriver à fin juillet. C'est ça, c'est arrivé fin juillet. Ils se rendront pas à l'arbitrage, là. Je serais extrêmement surpris. Sauf que Pat Brisson a l'habitude de travailler de façon consensuelle avec les directeurs généraux. C'est pas un agent qui est confrontant, là. Il essaie toujours de faire des ententes qui font l'affaire de tout le monde. Puis s'ils sont sortis publiquement pour dire il a demandé une transaction, il veut partir, c'est parce qu'il est pas mal confiant que ça va se faire. Et que le directeur général des Jets lui a dit on va aller en ce sens-là, on va fonctionner. Là. Il n'a pas planté une hache au milieu de la table pour dire une déclaration de guerre, exactement. Non, surtout que Dubois leur fait, je ne veux pas dire une fleur, mais
disons, ça serait... C'est un cadeau, c'est ça. C'est un cadeau du ciel. Ça serait peut-être un peu présomptueux d'aller jusque-là. Mais clairement, il aide les Jets. Là, ça aurait pu être exactement. Ben oui, il y aurait très plus facilement à dire, écoutez, allons en arbitrage salarial, réglons la dernière année, puis moi, je vais profiter de mon autonomie après. Puis là, même si tu l'échanges à la date limite des transactions... Tu vas pas chercher grand-chose. Exact. Tu vas avoir un choix de première ronde. Donc là, en mettant certaines équipes en compétition, en leur disant, écoutez, il y a, je sais pas, moi, 5 puis 6 endroits où je suis prêt à signer une prolongation de contrat à long terme, ça change complètement la donne. Puis s'il avait dit, il y a 2 endroits où je veux aller, puis nulle part ailleurs, là, semble-t-il, il a laissé au moins plusieurs équipes dans le portrait pour ça puisse être juste pour tout le monde. J'ai très, très hâte de voir. Moi, je pense que ça va se faire au premier tour, là, mais j'ai hâte de voir le genre de transaction qui va être conclue.